Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous faisons des vidéos de notre voyage à bord de notre voilier. Si vous êtes fan de nos vidéos, nous vous invitons à vous abonner. À très bientôt. Salut, bien aujourd'hui nous sommes donc à la marina du bas du fort à Pointe-à-Pitre parce que bien on a finalement par rapport à la dérive pris la décision de faire sortir le bateau. Des flasques, regardez, et après il faut que je passe, que j'appuie pour pas qu'elle force, tu vois la plaque est partie là. Vas-y toujours. Voici la dérive endommagée, certainement occasionnée par un choc avec un corps étranger. Les lisses complètement enfoncées, elle a beaucoup de marques, mais c'est pas moi qui les ai faites, c'est l'ancien propriétaire qui a dû gratter avec je sais pas quoi. Sachant qu'une hélice, il ne faut jamais la frotter avec des trucs qui la marquent, il faut simplement la polir. Plus elle est propre, plus elle est polie, moins elle se salit. Donc là j'ai passé 4 couches de G4, faire un vernis dessus pour la protéger des mollusques et lui redonner une surface la plus lisse possible.
aujourd'hui c'est dimanche, on est toujours au chantier de Pointe-à-Pitre. Et comme il pleut des cordes, je fais des travaux à l'intérieur du bateau. Donc j'avais prévu de changer les toupes de mon pressé-toupe. Ici. Alors elle ne fuit pas. J'ai un goutte à goutte un peu plus important que ce que je devrais le bateau arrêter. Parce que avec ce type de pressé-toupe, lorsqu'on est en navigation, eh bien on a effectivement des gouttes qui sortent. Et c'est tout à fait normal, il faut qu'il y ait des gouttes. S'il n'y a pas de gouttes, c'est que c'est trop serré et c'est pas bon. Mais à l'arrêt, on ne doit pas avoir de gouttes. Et moi, j'ai des gouttes qui sortent légères, pas beaucoup. Donc je l'ai un tout petit peu serré, mais je vois que ça continue. Donc on profite d'avoir le bateau hors de l'eau pour changer les toupes. Chose que je n'ai jamais faite. J'ai pris un peu de quelques renseignements grâce à Internet. Et puis ça va me permettre de vous montrer un petit peu ce que je fais ce dimanche à Pointe-à-Pitre par un jour pluvieux. Pendant que Doudou, elle va continuer à travailler à l'extérieur, à nettoyer la coque. Allez, lève-toi du milieu. Je bricole là. Pousse-toi. Voilà. Bon, ben, elle n'est pas très abîmée la tresse là. C'est bien. Ah, c'est un peu difficile à enlever. J'ai essayé avec différents outils là, un tire-bouchon, une accroche. Le mieux c'était un petit tournevis. Hein. Maintenant je vais aller prendre la tresse neuve, vérifier que la côte ce soit la même. Et puis recouper en biseau pour remettre la tresse proprement. Voilà. Donc là je vais recouper la tresse en biais. Pour pas qu'il y ait des infiltrations d'eau. Et puis je vais remettre la tresse en quinconce de la première tresse que j'ai changée, c'est-à-dire la coupe à 90 degrés de l'autre tresse pour éviter les passages de l'eau. Et en tout, il y a 3 tresses à l'intérieur de l'arbre. Voilà, là je vais couper donc en biais comme ça. Comme ça, quand on va venir serrer, ben, l'étanchéité va se faire automatiquement. Voilà, là j'ai mis la tape en place. Maintenant, je vais procéder à un serrage à bloc. Je vais faire tourner un peu l'arbre à la main et après je vais tout petit peu desserrer. Quand je serai en mer, je ferai les réglages. Pareil, donc je vais serrer et après je vais desserrer jusqu'à obtenir une petite goutte. Opération terminée, j'ai fait tourner l'hélice, j'ai fait tourner le moteur bien sûr. J'ai donc pressé à fond pour faire la mise en place du pressé-toupe. J'ai serré les boulons à fond, maintenant je viens de desserrer un tout petit peu. Là on ne peut pas voir si l'eau rentre puisqu'on est à terre. Hein. Et on finira de faire les essais quand ils vont descendre le bateau. Voilà, mais bon c'est juste une sorte de réglage. J'ai mis de la graisse de vaseline sur toutes les vannes, sur tous les boulons. Ça protège de la corrosion. J'avais mis une bâche dessus, mais bon, c'est quand même rentré.
expliques un peu ce que tu fais, Doudou? Ben là, je prédécoupe avant la mise en résine. J'ai mis du reving, je mets le mat et je prédécoupe à l'avance pour ensuite je les marque. Comme ça, après, quand je m'envoie la résine, j'ai plus qu'à prendre les trucs que j'ai bien pliés, dépliés, je les pose dessus sans avoir à les redécouper. Donc c'est ça la résine. Non, ça c'est de la fibre de verre. Ça c'est de la fibre, d'accord. Voilà. Là, tu as le dessous, tu as le mat, dessous tu as le reving. Oui. Et ça fait plein de filaments. Exactement. Et ça gratte. Et ça gratte. C'est horrible. Et voilà, la dérive pratiquement finie. T'as super bien travaillé quand même, pro, hein. Grave, hein. Ça a dû te gratter de partout cette résine. Ça me gratte encore là. Pour ça je suis torse nu. Et ça, qu'est-ce que tu mets alors? C'est quoi comme peinture? Alors ça c'est ça s'appelle du Primocon. Du Primocon? Du Pour les Primocon. cons alors. C'est un primaire avant anti-fouling. D'accord. Avant l'anti-fouling. Ah oui, après tu mets la peinture rouge comme la coque. C'est ça. Un anti-fouling érodable. C'est ça. Semi-érodable. Semi-érodable. Pourquoi semi-érodable? Parce que il est pas à matrice complètement molle, il est un petit peu matrice moyenne, on va dire. En tout cas, j'en reviens pas comme la dérive est devenue belle. Un petit lifting de bout de 40 ans, ça fait pas mal. Donc là, il y a 2 couches. Redis-moi ce qu'il y a, 2 couches de résine. Alors, on a d'abord passé de l'acétone pour enlever l'humidité. Ensuite, on a passé 2 couches de G4, une diluée et une non diluée, qui tire l'humidité aussi. Ensuite, j'ai passé de la résine époxy. J'ai mis 3 couches de reving par-dessus. J'ai ensuite remis de l'époxy par-dessus, bien sûr. Travail. Et puis après, j'ai enduit à l'époxy. Ouais. Et là, je suis en train de faire la couche de Primocon. De Primocon. Et demain, on retourne la quille pour voir dans quel état elle se trouve de l'autre côté. Mais pour ça, il faut venir avec un chariot élévateur parce qu'elle fait 200 kg. Oui, et le plus dur reste à venir, c'est de la remettre En place. en place. Mais on y arrivera.
l'ailette à nouveau sur sang pour le sortir, mais avant cela, Doudou il gratte les tampons pour tester l'anti-fouling. Bon, là on vient de naviguer, il y avait une petite chaleur quand même, pas forte mais une petite chaleur. Donc là maintenant je vais desserrer légèrement mon presse-étoupe et puis je vais attendre que la goutte arrive. Et quand la goutte arrive, je resserrerai un tout petit peu. Voilà, et théoriquement on est bon pour le réglage du presse-étoupe et de la goutte. Les engins de bière associés. Nous n'avons malheureusement pas pu assister à l'arrivée très matinale de Charles Caudrelier sur Gitana, car nous dormions encore. Voilà les deux vainqueurs, Gitana et le deuxième, l'Azartide. Alors Doudou, ça te fait quoi d'être là pour la route du Rhum? De se dire qu'ils sont capables de faire tous ces 600 000 par jour en moyenne, c'est hallucinant. Nous, pour faire 600 000, il nous faut 4 jours, 5 jours. Oui, en moyenne 130 000. Ouais, voilà. Fait, hein. Voilà. Le mieux qu'on ait eu fait, c'était avec Liberté, on avait fait 195 000, je crois, c'était exceptionnel déjà. Sodebo, c'est le plus beau, Sodebo, c'est le plus beau. Sodebo, c'est le plus beau, Sodebo, c'est le plus beau. Sodebo, c'est le plus beau. Se nourrir de bonheur, mamma mia. Se nourrir de bonheur, bref. Sodebo, ça dépend des goûts. Ouais, voilà, tout à fait, ouais.